Catherine Legoix a fui Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver Michel de Monsalvi. Réfugiée en Bourgogne, elle séduit le duc Philippe, mais le hasard lui fait rencontrer Arnaud, frère de Michel. Ensemble, ils vivent le martyre de Jeanne d'Arc, qui révèle leur amour, et la nuit de Noël, ils se marient. Mais bientôt, Arnaud s'aperçoit qu'il est atteint de la lèpre et doit entrer dans une maladrerie. Il s'en échappe pour chercher la guérison à Compostelle. En route, il tombe aux mains de Zobéida, la sœur du calife de Grenade, qui le guérit. Catherine se lance à sa poursuite et réussit à le ramener en France après un violent combat. Pendant la libération de Paris, Arnaud retrouve et poignarde l'assassin de son frère. Jeté en prison, il s'en évade et rejoint le damoiseau de Commercy, auquel il livre Catherine, qu'il croit infidèle. Blessé en attaquant Châteauvillain, Arnaud est soigné par Gauthier, puis disparaît. On parle beaucoup d'une femme qui prétend être Jeanne d'Arc. Cependant, le damoiseau abuse de Catherine et Barnabé se fait tuer en la défendant. Elle tente alors de rejoindre Arnaud près de la fausse Jeanne, qu'elle réussit à confondre. Mais enceinte du damoiseau, elle s'ouvre les veines et n'échappe que de justesse à la mort. Partie chercher sa délivrance à Bruges, elle retrouve Philippe de Bourgogne le temps d'une seule nuit d'oubli. Mais il faut bien reprendre la route de Bruges. Les échevins rebelles s'emparent de Catherine pour obtenir des privilèges, mais le duc refuse le chantage et l'émeute éclate. Catherine, prisonnière, tombe malade. Qu'y a-t-il pour votre service, mon frère? J'arrive de Cologne, où j'ai prié au tombeau des Trois Rois. Et j'apprends que la dame de Brazay est revenue dans cette ville et qu'elle loge ici. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est pas encore une relique? De toute façon, les visites sont défendues. Je suis le frère Jean de la Vraie Croix. J'étais son confesseur jadis. Et l'on m'a dit en ville qu'elle était au plus mal. Pour être mal, elle est mal. Mais pas au plus, tout de même. Attendrez-vous qu'elle le soit vraiment pour lui autoriser les secours de la religion? Un instant. Vous arrivez de Cologne, vous dites? Comment avez-vous fait pour entrer dans Bruges? J'habite le couvent des Augustins. Personne n'a vu d'inconvénient à ce que je rentre chez moi. Te fais pas plus méchant que tu n'es. Elle t'a jamais rien fait, dame Catherine. T'as pas le droit de la laisser mourir sans confession. Bon. Ça va. Allez-y, mon père. Allez, à toi de jouer. Dame Catherine, il y a là un saint homme. Il dit qu'il était votre confesseur jadis. Je n'ai pas de confesseur. La fièvre vous trouble l'esprit, ma fille? Avez-vous oublié le frère Jean de la Vraie Croix? Ce n'est pas possible. Frère Jean de la Vraie Croix, mais... Est-ce bien vous? J'arrive de pèlerinage et j'apprends votre retour. J'apprends également que vous n'avez reçu encore aucun secours de la religion. Vous avez raison, j'aurais dû vous réclamer. Je vous laisse, Dame Catherine. À demain. Prenez bien garde à vous, mon ami. Soyez tranquille. Bonne nuit. Ouf. Ah, de toutes les missions que m'a confiées Monseigneur, celle-ci est la plus difficile, la plus saugrenue et la plus exaltante. La superbe toison d'or sous cet accoutrement. Et moi-même, je n'arrive pas à y croire tout à fait. Par tous les saints du paradis. Si les dames pouvaient me voir ainsi accoutré. Sans parler du puissant parfum monastique que je répands. Faut-il que je vous aime et que j'aime mon maître? M'accorderez-vous au moins, en dépit de mon fumet, la grâce de baiser cette petite main? Elle est glacée. Vous n'avez pas la fièvre? Non, Jean. Je suis en train de mourir. De quel mal? Souvent, jadis, je vous ai appelé mon frère. Aujourd'hui, je voudrais me confesser à vous. Catherine, je suis un faux moine. Aussi, n'est-ce pas aux religieux que je m'adresse, mais à l'ami que vous êtes. Mais où veux-tu aller comme ça? Voir si dame Catherine n'a pas besoin de moi. Sûrement pas.
Sûrement pas. Elle est en train de se confesser, ta dame. Il doit y en avoir pas en bout de temps. La favorite de Philippe le débauché. Il doit pas s'embêter, le moine. Allez, tiens, bois un coup. C'est à la santé de Cornélis. J'aimerais mieux que tu t'occupes moins de ma santé et davantage de celle de ma cave. Ah non, pas les clés. Mes clés. Et voilà comment ces imbéciles ont pris l'enfant du damoiseau de Commercy pour celui du duc de Bourgogne. Le désespoir me tue, Jean. Et s'il m'épargne, c'est l'échafaud qui m'attend. Il n'y aura ni assassinat ni échafaud, Catherine. Quant au désespoir, bannissez-le de votre âme pour l'amour du ciel. Je suis venu ici pour organiser votre évasion. Sous couleur d'un différend à régler en Hollande, le duc s'apprête à marcher sur Gand et Bruges. Mais s'il lance l'attaque, c'en est fait de moi. Vous serez hors d'ici avant qu'il ne se présente devant Bruges avec ses armées. Faut-il vraiment que tout cela se termine dans le sang? Monseigneur ne peut laisser ses États se disperser comme sable par la volonté de bourgeois aussi prompts à s'armer qu'à s'enfuir en déroute comme ils l'ont fait devant Calais. Pourquoi est-ce vous qui l'a choisi pour cette mission? À cause de mon affection pour vous et du fait important que le prieur des Augustins de Bruges m'est un cousin fraternel. Il va nous être d'un grand secours. Aurais-je la force de fuir? Il le faut. Levez-vous. Toutes mes forces m'ont abandonné, Jean. Rassemblez votre volonté. Levez-vous, Catherine. Ah, je savais que vous pourriez. À présent, il faut vous nourrir, reprendre des forces. Dans 8 jours, je vous emmène. Le duc et son armée marchent sur Gand pour mater la révolte? Est-ce que vous le savez, pourquoi le demander? Pour savoir ce que vous en pensez. On dit aussi que là-bas, les corporations se seraient retournées contre les échevins. On dit même qu'ils en auraient massacré. Ils en ont tué 2. Que Dieu ait leur âme. Et quand il aura maté Gand, qu'est-ce qu'il va faire, le duc? Remettre de l'ordre. Ça vous donne le temps de le faire pour lui, ça vous évitera sa visite. T'en mêle pas, c'est pas tes affaires. Il est parisien, il s'y connaît en émeute. Peut-être, après tout, a-t-il raison? Mais tout ce qu'il veut, c'est sauver la peau de sa patronne. Quant à toi, bourgmestre, ce que tu veux. Vous l'avez confessé, mon frère? Priez pour elle. Ce que tu veux, c'est sauver ta peau et celle de tes collègues. Parce que tu sais bien que si vous faites seulement mine de causer avec Philippe, on vous coupera la tête. Quant à l'autre là-haut, si elle n'est pas encore crevée, on l'égorgera sur le rempart. Et on jettera son cadavre sous les sabots du cheval de son amant. Je suis venue vous dire adieu. Je vais essayer de quitter Bruges cette nuit avec mes enfants pour échapper à ces furieux. Écoutez. J'entends. On dit que le duc approche. Et déjà des échevins ont été massacrés. Ceux qu'on avait envoyés à Lille. N'aurait-il pas été plus sage de m'envoyer moi à Lille? Il est difficile de faire entendre raison à des gens devenus fous. Je suis navrée de vous abandonner ainsi, au moment du danger. Vous n'avez pas d'armes? Mon page et mon écuyer en avaient. On les leur a prises. Puis à quoi bon? Tenez, voilà ce qu'on aurait pris. Mon époux vous les envoie. Vous voyez, ce n'est pas un si méchant homme. Il a surtout une bien brave femme. Venez m'embrasser, Dame Gertrude. Que Dieu vous garde. Vous aussi.
patients sont en folie, on s'entretue. Tenez. Où est Béranger? Sur le toit. Il guette l'arrivée de la barque de Toison d'Or. Vous êtes sûr que c'est pour ce soir? Il faut que ce soit pour ce soir. Le signal convenu était à sa place. Vous êtes prête? Je vais l'être. Vous semblez encore bien faible, hein? Vous craignez rien? Je vous aiderai à descendre de l'échelle. Mais cessez donc de vous tourmenter. Ah, te voilà. T'as pas entendu quand je t'ai appelé? Mais j'étais près du Grand Pignon, je pouvais pas te répondre. Il y avait du monde en bas et ça gueulait comme un troupeau d'ânes. Ah, ma dague, ça fait plaisir de trouver une vieille amie. Bon, attends, ça y est. Oh, vous devriez boire un peu de ça, Dame Catherine. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Tenez-vous bien, je vous lâche. Encore loin? Nous y sommes. Voilà le béguinage de la vigne, le seul endroit où Catherine sera soignée sans qu'on lui pose de questions. Du secours pour une pauvre femme qui vient de faire une chute grave dans le canal. Qui êtes-vous? Le frère Jean de la Vraie Croix, du couvent des Augustins, qui vous prie d'accueillir cette malheureuse. Et que lui est-il arrivé? Elle s'était réfugiée sur un toit d'une maison voisine, elle est tombée. Je vous en prie. Laissez-nous entrer, elle est en train de mourir. Allez, allez, suivez-moi. Que signifie? Cette femme est grosse? Elle est en train de perdre son enfant. Seigneur. Je suis sœur Béatrice, grande dame de ce béguinage. Je vous ordonne de me dire qui vous êtes. Et qui est cette femme? Bien, madame. Nous vous amenons la comtesse de Montsalvi, jadis dame de Brazay, favorite de Monseigneur le duc de Bourgogne. Les émeutiers la tenaient prisonnière à l'auberge de la Ronce couronnée. Nous sommes ses gens, nous l'avons fait évader. Mais il y a eu ce malheureux accident. Au nom du ciel, madame, secourez-la. Voyez son état, sans soin immédiat, elle perdra la vie. Cet enfant était l'enfant du péché, sans doute. Le péché n'a pas été commis par elle, je vous le jure. Devant Dieu. Sœur Ursule, allez quérir notre médecin. Merci, madame. Quant à vous, mes frères, je vous prie de vous retirer. Envoyez quelqu'un demain prendre de ses nouvelles. Et gardez absolument le secret de sa retraite. C'est juré, madame, par Saint-Flour et Saint-Floret. Mais dites, vous la sauverez, n'est-ce pas? Je vous promets que rien ne sera épargné pour cela. Le reste appartient à Dieu. Allez en paix, mes frères. Eh bien, allez, retirez-vous! Dieu bénisse votre charité, dame Béatrice. Est-elle vraiment en sûreté ici? Soyez sans inquiétude, l'enclos du béguinage est sacré. Les dames béguines font trop de bien pour que l'on n'ose jamais s'en prendre à leur demeure. Jeunes gens, où allez-vous? Je sais pas. Moi, je le sais. Au couvent des Augustins, vous y serez en sécurité. De pieuses réflexions vous feront tout le bien du monde.
Par pitié, Niklaus. Réfléchis à ce que tu vas faire. Tu ne vas pas tuer cette malheureuse alors qu'elle n'a déjà plus que les souffles. Je vais me gêner. Tu vois cette hache? Elle vient de tuer le second bourgmestre, Maurice de Varsenard, son frère et 2 échevins. Un peu partout dans la ville, on nettoie. Alors je continue le nettoyage. Ah non, je t'en supplie. Écoute, plus personne ne viendra chez moi si tu fais un coup pareil. Mais plus personne n'ira jamais chez aucun aubergiste. Ça n'est fini de Bruges et de sa richesse si nous ne pouvons plus commercer. Le maudit duc nous a déjà aux 3/4 du nez tous. Alors on va lui tuer sa maîtresse. Allez, Oust! Suivez-moi! Une malheureuse qui n'avait plus que le souffle, hein? Je ne comprends pas. Mais moi je comprends très bien. Cette femme et ses valets étaient la plus belle bande de coquins que j'ai jamais vue. Allez vous autres, il faut le retrouver. Ah, vous sont plus passés. On va fouiller toute la ville. Les portes sont fermées, ils n'ont pas pu sortir. Et cette fois, pas de quartier. On les abat sur place. Et on cloue les têtes sur le rempart. Allez! Mon Dieu, pardonnez-moi. Je suis au béguinage? En effet, je suis dame Béatrice, la grande dame. Mais comment? Le prieur des Augustins vous a conduite ici cette nuit en bien triste état. Vous avez eu un accident qui aurait pu vous être fatal. Je me souviens d'être tombée à l'eau. Il va vous falloir du courage. L'enfant que vous attendiez n'est plus. Et mes compagnons? Au couvent des Augustins, soyez sans crainte aucune, ils sont à l'abri. Et vous aussi, comtesse. Vous savez qui je suis? Le bon frère Jean de la Vraie Croix qui vous a conduite ici est revenu cette nuit prendre de vos nouvelles. Et il m'a mise au courant. À présent, songez surtout à vous remettre. Vous avez besoin d'un temps de repos assez long. Ensuite... Pourrais-je enfin quitter Bruges et rentrer chez moi? Qui peut dire de quoi demain sera fait? L'émeute de cette nuit a été meurtrière. Et nous sommes tous dans la main de Dieu. Il faut à tout prix que Bruges retrouve le calme. Et nous, notre sang-froid. Voyez à quels excès une fausse nouvelle a porté le peuple. Des hommes sont morts. Et tant de larmes coulent ce matin dans nos maisons. Une fausse nouvelle, ça reste à prouver, hein? C'est prouvé. J'ai reçu tout à l'heure, à l'hôtel de ville, une délégation des marchands étrangers qui sont encore à Bruges. Ils ont reçu des nouvelles par pigeon voyageur. Le duc n'a pas attaqué Gand. Mais il va peut-être le faire. Ce n'est pas certain. En tout cas, les marchands vénitiens, allemands et écossais souhaitent envoyer une ambassade auprès du duc pour lui exposer la situation. Qu'en pensez-vous? Vous êtes le bourgmestre. Vous avez sûrement pris une décision. En effet, je leur ai donné un laissez-passer, sans trop d'espoir. Si vous n'êtes pas d'accord, il vous sera facile de les empêcher de sortir.
Ça va. On peut toujours essayer. Au marchand de Bruges, le duc a répondu, paraît-il avec un grand détachement, qu'il n'avait pas de temps à consacrer à leurs affaires, ayant lui-même une affaire importante à régler en Hollande, suite à la succession de la dernière comtesse. En revanche, les échevins de Bruges seraient bien avisés de lui accorder permission de traverser leur ville avec un petit détachement, tandis que le gros de son armée passerait au large. Ceci afin de gagner du temps. Mais que se passe-t-il en Hollande ? La dernière duchesse Jacqueline de Bavière a laissé en mourant une situation d'autant plus difficile que Monseigneur le Duc s'est attribué son héritage, sans se soucier de ce que pensent les Hollandais. Décidément, la politique est bien plus difficile que le dessin d'une dentelle. Oh non, vous apprenez très vite. Je vous trouve très habile. Vous êtes très indulgente. Ceci n'a rien à voir avec les merveilles que vous réalisez. Que dit encore Messire Toison d'Or? Enfin, je veux dire, notre bon frère Jean de la Vraie Croix. Il était très convaincant. Je m'y suis laissé prendre. Quoi qu'il en soit, on peut espérer que bientôt le duc sera ici. Nous le rejoindrons alors sous ces habits de moine qui me sont une si grande pénitence. En vérité, cette austère élégance n'est pas mon fait, pas plus que leur ordinaire. Quant à votre écuyer et votre page, ils s'ennuient presque autant que moi. Monseigneur le duc devrait bien se hâter. Il ne le peut guère. La ville est à peine calmée. Elle ne demande qu'à reprendre les armes. Accordera-t-elle la permission demandée? Permission. Quel étrange mot quand il s'agit du grand-duc d'Occident. Le duc est un habile homme d'État. En outre, je crois qu'il a toujours beaucoup aimé Bruges. Ainsi que vous le savez. Je ne crois pas qu'il ait véritablement envie d'y porter le fer et le feu. Eh bien, espérons. Alors, on lui accorde cette permission de traverser la ville, qu'il demande si benoîtement. Nous pensons tous que c'est la sagesse. C'est ce que nous verrons. Si le duc entre seul, avec son écuyer, son porte-bannière, quelques chevaliers, tout ira bien. Mais il vaudra mieux pour lui qu'il laisse ses satanés picards avec le gros de l'armée. Il n'est pas question que les Picards entrent dans la ville. Souhaitons-le. Il amène seulement une dizaine de ces sauvages. Et je ne réponds plus de rien. Ce ne sera pas à vous de répondre, mais à moi. Quant à vous, mieux vaudra peut-être vous tenir à l'écart. Vous avez sur les mains le sang de 4 échevins. Inutile de réveiller la colère du duc. On n'ira pas le regarder sous le nez. Et on ne sera pas loin. Et on vous surveillera vous aussi, bourgmestre. Tenez-vous-le pour dit. Faites vite. Le jour va bientôt se lever. Et je ne voudrais pas qu'on vous voie sortir d'ici. Où l'emmenez-vous? Nous allons au rempart attendre l'arrivée du duc. Où est-il en ce moment? Au château de Roselard, à quelques lieues d'ici. L'armée ne doit pas aller au-delà. Lui-même entrera avec ses plus fidèles chevaliers dans Bruges par la porte de la Bouverie, où les notables préparent déjà sa réception. C'est là que nous allons attendre que le duc soit entré, et nous sortirons à contre-courant, à la faveur de la bousculade. Où retrouverons-nous Gauthier et Béranger? Hors des murs, ils ont réussi à sortir la nuit dernière et nous attendent avec des chevaux. J'ai peine à vous quitter, dame Béatrice. Vous avez été si bonne pour moi, si secourable. La charité et l'accueil sont nos premiers devoirs, mon enfant. Mais avec vous, ce fut une vraie joie. Pour moi aussi. J'étais bien au béguinage. Mais il vous recevra chaque fois que vous le souhaiterez. J'espère seulement que vous ne le souhaiterez jamais. Bien. À présent, il me reste quelque chose à vous demander. Dites, quand vous verrez Monseigneur Philippe, je voudrais que vous tâchiez d'oublier ce que vous avez souffert ici. Et que vous demandiez grâce et merci pour cette ville turbulente qui demandera pardon d'elle-même s'il lui accorde quelque mansuétude. Je vous le promets.
Il faut nous hâter, Catherine. Monseigneur, la ville de Bruges vous accueille et vous donne permission, ainsi qu'à votre escorte, du droit de passage. Dieu soit loué, vous voilà. J'ai cru que vous ne sortiriez jamais. Nous aussi, mon garçon. On l'a cru. Un cheval. Fuyons. Et le duc, ils vont le massacrer. Il n'est pas facile à massacrer. Et son groupe de picards saura bien le dégager. Mon Dieu, des cavaliers! Par tous les saints du ciel. Arrêtez, monseigneur! C'est moi, Toison d'Or! Voilà Saint-Rémy, où étiez-vous? Que faites-vous sous cette époque? J'ai rempli ma mission, monseigneur. Dame Catherine est avec moi. Dieu soit loué, cette journée n'aura pas été totalement désastreuse. Ne l'est pas, monseigneur. Puisque vous êtes là. C'est un miracle. Nous étions bel et bien enfermés dans Bruges avec le premier groupe des Picards. En selle, mes amis. Allez! Calmez-vous, monseigneur, je vous en conjure. Vous venez de subir une terrible journée. Mais vous ne devez pas vous abandonner au désespoir. Vous êtes un grand prince. Un grand prince qu'une poignée de boutiquiers et de ribauds peut chasser de chez lui, qui laisse ses gens aux mains des rebelles. Sais-tu ce que me coûte cette journée? Au moins 200 morts et prisonniers. N'est-ce pas le prix de toute bataille? Une bataille. Contre des haches de charpentier, des tranchoirs de boucher. J'ai vu Jean Villiers de l'Isle-Adam, un compagnon fidèle, tomber sous la masse d'un forgeron. Et je n'ai rien pu faire, et ils l'ont égorgé. Si j'étais un grand prince, comme tu dis, je pourrais réunir une immense armée, retourner dans cette ville et la noyer dans un flot de sang. Mais je ne peux pas. Et elle le sait. La garce. Elle me nargue. Moi, on appelle le grand-duc d'Occident. Vous vous faites du mal. Vous n'êtes pas l'homme du désespoir. Tu crois? J'en suis certaine. Buvez. Vous vous sentirez mieux. Non.
Tiens. Non, je vous en prie. Catherine. Catherine, ce n'est pas de vin dont j'ai besoin. C'est de ta chaleur, de ton corps. Faisons l'amour, Catherine. Aide-moi. Aide-moi à dénouer tes cheveux. Aide-moi, voyons. Non. Si vous voulez me prendre, prenez-moi. Mais ne comptez pas sur moi pour vous y aider. Tu te refuses à moi? Souvenez-vous, Halil. Je vous ai dit adieu. C'était un adieu définitif. Vous avez été mon premier amant, Philippe. Et jamais femme n'eut d'amant plus merveilleux que vous. J'ai voulu mourir. Et cette nuit-là, tu as guéri à la fois mon cœur et mon corps. Et tu m'as rendu à cette vie dont je ne voulais plus. Pourquoi refuser à présent? J'ai tant à te donner, Catherine. Toi, en échange, tu pourras me donner l'apaisement, l'oubli. Catherine. L'oubli de quoi? De ce que vous avez fait aujourd'hui? Mais qu'ai-je donc fait sinon te sauver? Ce n'est pas vous qui m'avez sauvé. C'est votre roi d'armes. C'est la grande dame du béguinage. Quant à ce que vous avez fait aujourd'hui, je vais vous le dire. Au mépris de la parole donnée, vous avez fait entrer vos picards dans une ville qui s'ouvrait à vous, pour y porter le fer et la vengeance. Des femmes, des enfants sont tombés sous les flèches de vos archers. Et tu me donnes tort. Moi qu'ils ont bafoué, ridiculisé depuis des mois. Oui. En dépit des leurs qui sont grands et nombreux, je vous donne tort. Parce que vous êtes le grand-duc d'Occident. Parce que vous êtes puissant, magnifique et suprêmement intelligent. Vous auriez dû trouver un autre moyen. Facile à dire quand on ne gouverne pas. Quand les enfants seront mal élevés, on s'en prend aux parents. Parce qu'en principe, ils possèdent la raison et l'expérience de la vie. Tu me refuses le droit au châtiment. Non. Il faut savoir châtier. Et la miséricorde, mon Seigneur, est une si belle chose. Doit-elle seulement rester le privilège de Dieu? Tu ne m'aimes plus, Catherine. Mais vous non plus, mon Seigneur. En dépit de toutes les folies que je vous ai inspirées. Là où vous êtes à présent, vous n'avez plus besoin d'une favorite. Vous avez une noble épouse, un héritier. Tu me refuses le droit d'aimer. Il vous reste la grandeur et sa rançon, qui est la solitude. À présent, daignez permettre que je me retire. Il est inutile que l'on me sache auprès de vous. Puis, la route est longue jusqu'à mes montagnes d'Auvergne. Eh bien, partez. Puisque je ne peux rien faire pour vous retenir. Je vais donner des ordres pour vous assurer un paisible retour. Adieu, mon cher Seigneur. Adieu, Catherine. Adieu, mon plus beau modèle.
à mort celui qui, de l'amour, ne sent au cœur quelque douce saveur. Mais que vaut vivre sans amour, si ce n'est pour ennuyer les gens? Vous ne vivrez pas sans amour, Béranger. Vous allez bientôt le retrouver. Je gage que dès demain, vous disparaîtrez en direction du Lot. Non, je n'ai plus très envie de pêcher. J'aimerais mieux étudier avec l'abbé Bernard, puisque je ne peux aller en Sorbonne. Quand je repartirai, je t'emmènerai en Sorbonne. Mais en attendant, j'aimerais bien aller à la pêche, moi. C'est bien agréable de deviser le long du chemin, jeunes gens. Mais les chevaux sont reposés. J'aimerais aller un peu plus vite. Voilà 1 mois que nous avons quitté Bruges et j'ai hâte d'arriver. Voilà mon Salvi. Vive Dieu, nous sommes chez nous. Jésus, Dame Catherine. Fortuna, mais que faites-vous là? Je vous dirai plus tard, mais pour l'amour de Dieu, ne restez pas ici, venez avec moi. Avec vous, mais où? Mais là-bas, dans la bergerie, on pourrait vous voir. Mais pourquoi ne doit-on pas être vu? Parce que celui qui vous voit arriver, qui ne prévient pas, risque la corde. La corde? Oui. Oui, cette ferme. C'était celle d'Auguste Malvezin, pas vrai? Bien sûr, c'est Villandrado qui l'a brûlé. Non, c'est Messire Arnaud. Alors venez vite. Je vous dis que vous êtes en danger. C'est la bergerie de Gobert? Oui. Robert m'a recueilli quand Messire Arnaud m'a jeté dehors en disant qu'il ne voulait plus me voir. Alors je reste ici, je garde les moutons. Et quand j'aperçois le comte, je me cache. Il vous a chassé? Vous, son plus fidèle serviteur? Oui, il a tout oublié. Quand j'ai vu ce qu'il nous ramenait, j'ai osé dire que ce n'était pas bien. Alors... Mais enfin, que se passe-t-il ici? Si un jour on m'avait dit que je considérerais le retour de Messire Arnaud comme un grand malheur, je crois que je l'aurais tué. Et pourtant, il est revenu. C'est un grand malheur. Fortuna, vous souffrez? Oui. Mais vous, Dame Catherine, vous souffrirez encore bien davantage s'il arrive à mettre la main sur vous. Songez que chaque matin, il envoie un guetteur au pied de l'arbre. C'est l'un ou l'autre du pays. Il doit prévenir de votre arrivée, afin qu'on ait le temps de fermer les portes devant vous. Il sera puni de mort, celui qui n'avertirait pas. Fermez les portes devant moi? Il veut m'interdire l'entrée de mon Salvi? Quand il parle de vous, il emploie de bien vilains mots. Que dit-il? Il vous appelle la putain du bourguignon. Ça devrait te faire plaisir à toi qui l'as détesté autrefois. Oui! Pardonnez-moi, Dame Catherine. Oh non, Fortuna.
Eh bien, nous, on va y aller à Montsalvi. Moi, j'ai le droit d'entrer. Mais que voulez-vous faire? Je vais aller voir le sire de Montsalvi et je vais lui répéter ce que je lui avais déjà dit quand il était aux mains de ces écorcheurs à Châteauvillain. Qu'il est pire que le diable et que je me couperai plutôt une main que de lui venir en aide si l'occasion se représentait. Et je suis tranquille, elle se représentera. Mais n'y allez pas! Vous vous feriez égorger avant d'avoir eu le temps de dire 2 paroles. Et comme ça, il serait que Dame Catherine est de retour. Mais dis-moi, tu avais le gamin à Bernardin avec toi tout à l'heure quand on est arrivé? Il a filé en nous voyant. Bon sang, c'est vrai. Il est allé le prévenir alors. Non. Il est allé prévenir quelqu'un, oui. Mais pas Messire Arnaud. Mais qui donc? Oh, ouvre, Fortuna! La voilà votre réponse. Notre-Dame! Notre pauvre dame! Dans une bergerie. Encore bien heureuse d'y être, ma bonne Goberte. Oh, mais qu'est-ce que tout cela signifie? C'est un mauvais rêve, n'est-ce pas? Nous, ça fait déjà un moment qu'on le vit. Depuis qu'à la dernière chandeleur, Messire Arnaud nous est revenu. Je pourrais vivre 1000 ans que je n'oublierai pas ce moment. Racontez-moi. Il est arrivé par un soir de neige. On l'a pas reconnu tout de suite. Plutôt, on l'a reconnu que d'un côté seulement, à cause de cette blessure qu'il a au visage. Il chevauchait, tout noir, sur son cheval noir, avec une figure encore plus noire. On était si contents de le revoir, nous autres, qu'on a couru pour le saluer. Il nous a pas répondu. Et les hommes qu'il avait avec lui nous ont repoussés. Des hommes? Oh, pas des gens d'ici, des sans-dieux. Des gibiers de potence qui dévisageaient les femmes et les filles en riant avec des dents de loup. Et lui, Messire Arnaud, il allait, si sombre, si glacé, qu'on a cru à un malheur. On a crié votre nom, demandé de vos nouvelles, et alors il a dit. Le premier qui ose prononcer devant moi. Oui, je sais. Fortuna m'a dit. Et puis il a continué avec ses étrangers sur les talons. Et c'est alors qu'on a vu la femme. Une femme est avec lui? Oui. On n'a pas su qui c'était d'abord. Elle suivait sur un cheval, mais avec un capuchon qui lui tombait jusqu'au menton. Elle suivait sans rien dire. Et ils sont tous allés s'engouffrer dans le château, qui s'est refermé sur eux, comme une gueule d'enfer. Il a mené cette femme au château avec mes enfants? Non. Rassurez-vous. La nuit même de son arrivée, Sarah, Jos et Marie ont quitté le château sans tambour ni trompette en emmenant les enfants. Mais où sont-ils à présent? Ça, on n'en sait rien. Messire Arnaud a couru à Carla, mais la comtesse Éléonore l'a reçu de si rude façon qu'il a préféré tourner bride. S'ils sont à Carla, ils sont en sécurité. Mais Goberte, cette femme, vous savez qui elle est, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, qui? Allez, danse, Fatima! Mais je veux que tu danses! File de là, sale garce! Le boîtier est bien assez bon pour toi. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Je ne veux pas que les autres te touchent. Je ne veux pas que tu les regardes seulement. Une jolie fille, toujours belle regardeuse, Anaïs. Mais tu n'as rien à me défendre. Tu n'as rien d'autre à faire que me plaire. Alors dis-moi si je te plais. Où tu tiens cette robe? Tu le sais bien? Elle avait des sacrées toilettes, la traînée. Va me retirer ça! Laisse-la moi. Elle me va si bien. Mieux qu'à elle.
Regarde comme je suis belle là-dedans. Va me retirer ça tout de suite. Alors enlève-la toi-même. Comment l'a-t-elle retrouvée? On l'a dit, c'est parti avec Villandrado. C'était Capi aller pour elle. Celui qu'elle voulait entre tous, c'était Messire Arnaud. Quand elle a vu que les affaires du Castillon ont mal tourné, elle a dû filer. Sur notre route, on a entendu parler de Villandrado. Il a osé attaquer les gens du roi à Hérisson. Il a été chassé jusqu'au-delà de la Saône et le roi l'a banni de son royaume. Salaïs dans ma maison. Et l'abbé Bernard n'a rien trouvé à dire. Mais il ne sait rien. Quand Messire Arnaud est arrivé, l'abbé Bernard était parti depuis 3 jours pour l'abbaye de Saint-Guilhem. Il paraît qu'en chemin, il a été attaqué par des brigands. Il reste à Saint-Guilhem. Eh bien, mal en point. Je suis maudite. Oh! Faut pas dire ça, Dame Catherine. Ici, on vous connaît et on vous aime. Tout le monde est avec vous. Et personne ne lui donnera asile, n'est-ce pas? On aime Dame Catherine, mais on a encore plus peur de Messire Arnaud. C'est qu'on le connaît, voyez-vous. Quand il menace, il tient. Et ces menaces sont terribles. La mort pour qui vous aidera et pour toute sa famille. Ça ne tenait qu'à moi. Oh, je sais, ma bonne Coberte. Je ne veux pas vous mettre en danger. Nous partirons à l'aube. Pour aller où? Chez nous, à Roquemorel. Ma mère et mes frères sont trop heureux de vous accueillir, Dame Catherine. Et eux, ils n'ont vraiment pas peur de Messire Arnaud. Pardi, c'est encore plus solide que Montsalvi, Roquemorel. C'est loin? Non, un peu plus de 4 lieues d'ici. Et le château n'a jamais capitulé devant qui que ce soit. Sarah! Marie! Venez! Venez voir! Venez voir qui arrive! Tout Jésus. Catherine! Baissez les armes! Sarah! Josse! C'est Dame Catherine et Béranger. Et l'ami Gauthier! Joss! Sarah! Sarah! Oh, mon petit cœur! Joss, comment vas-tu? Catherine! Ça fait si longtemps qu'on ne t'a vu. Catherine! Oh, Catherine, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Je vous raconterai plus tard. Je suis tellement heureuse de vous retrouver tous. Dame Catherine, allons voir ma mère.